Magnifique paysage, bonjour à tous, le direct, le bonheur en montagne avec une journée ensoleillée, mais alors extraordinaire. Et en plus, vous allez découvrir avec mon invité à mes côtés, Philippe Missillier, la vache qui s'appelle Neige, paysage de neige, elle s'appelle Neige, et c'est l'égérie du Salon de l'Agriculture qui aura lieu en février prochain à Paris. Et c'est extraordinaire ça, une vache de race d'abondance. Oui, tout à fait. C'est la première fois que la vache de race abondance est gérée. Chaque année, il y a une race différente. Et cette année, c'est abondance. C'est une vache, on dit bien, de montagne. On va rentrer dans un instant. Et c'est une vache. Et elles sont belles, les abondances. Vous n'allez pas dire le contraire. Ah, c'est sûr qu'elles sont belles. C'est les plus jolies. Elle sera au salon de l'agriculture. Dans un instant, on va rentrer. Vous allez voir. Attention, suspense, roulement de tambour. La voici, la vache qui va se faire palper par tous les candidats à la présidentielle. C'est celle-là. Voilà. En avant-hier. C'est Neige. Et elle s'appelle Neige, c'est le GAEC du Marolli. Nous sommes en Haute-Savoie, au Grand Bornand, et c'est une vraie vache de montagne. Voilà, alors elle a toutes les caractéristiques de la race abondance. La couleur rouge acajou. Absolument. Les pieds noirs. Les lunettes autour des yeux. Alors, montrer les lunettes, parce que c'est important, les lunettes, on dit bien. Des lunettes autour des yeux, c'est pas des lunettes de soleil, on dit bien, mais c'est des lunettes qui ont une fonction quand même, dites donc Philippe. Hein. Oui, l'été, ça la protège du soleil, comme nous. Bien sûr, c'est le reflet qui est évité. Alors ça, c'est extraordinaire. Elle est avec nous en direct, il est 16h10, nous sommes en montagne. Cette vache-là ira à Paris, on le dit bien, au mois de février, c'est quand le salon? Alors c'est du 26 février au 6 mars. Voilà. Et je peux vous dire, qu'elle va être photographiée, filmée de toutes les coutures. Ah, c'est sûr que là, c'est le passage obligé de tous les visiteurs. Voilà. Le public va obligatoirement vers la vache. Les affiches, on va le dire, il y a la vache sur les affiches déjà. Ah oui, là il y a déjà, je pense, des affiches. Et il y a plusieurs affiches tout à l'entrée du salon et aussi dans les métros, derrière les bus, partout. Rendez-vous compte, nous sommes en Haute-Savoie, au Grand Bornand, et c'est vous, alors c'est sûr, c'est tombé sur vous, parce que la vache est belle. Non, il y a eu un choix qui s'est fait auparavant. Voilà. Alors, il faut expliquer, parce que une vache, c'est symbole de beaucoup de choses. L'agriculture française, elle fonctionne bien, elle est magnifique, et celle de montagne aussi. Tout à fait. Nos vaches de montagne, d'ailleurs on voit la neige dehors, elle entretient les paysages. Absolument. Elle entretient les pistes de ski. C'est quand même quelque chose de très, très particulier. Voilà, c'est une fonction pastorale, on dit bien, l'été elles vont brouter les alpages, ça évite les avalanches. Et ça évite aussi les avalanches. Absolument. Voilà. Rendez-vous compte. Alors on va expliquer, parce que nous sommes avec une race d'abondance, elle s'appelle Neige, égérie du salon, Philippe Missillier à mes côtés. Cette vache, elle produit du lait, parce que c'est une laitière. Alors, la race d'abondance est présente dans 14 appellations d'origine protégées. Et nous faisons particulièrement du reblochon fermier. On fait aussi un peu de tome et de raclette. Voilà. C'est du bon fromage, parce qu'il faut le dire, la France est championne quand même du monde, d'agriculture quand même, ou presque. Oui, je pense, au niveau de la diversité, on est les champions du monde. Alors, on est vraiment heureux d'être à vos côtés, parce que c'est dans quelques mois qu'on la verra encore plus. On va dire que TF1 est passé ici, BFM TV est passé, vous avez eu tous les médias déjà. Oui, il y a déjà beaucoup de médias qui sont passés, parce que dès l'annonce faite, obligatoirement, tous les médias sont là. Mais aucun n'avait la neige derrière et neige devant. Nous, on est venu un peu plus tard, on a réussi à avoir ce panorama extraordinaire au Grand Bornand ici. Et alors, comment elle l'a pris cette vache? Elle a réagi comment avec tous ces médias, avec cette information? Elle n'a pas bien réagi encore? C'est sûr, je sais pas si elle comprend tout, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au début, elle était un tout petit peu peut-être stressée, quoi. Oui, on a vu à BFM, il faut le dire, on a vu une image où elle a bougé un peu. Voilà, elle a bougé un peu, mais là maintenant elle est déjà beaucoup plus calme, ça va déjà nettement mieux. Parce qu'il faut le dire, il y aura du monde à Paris, des milliers de personnes, il faut choisir une vache qui soit calme. Ah, mais de toute façon, voilà, le but il est là, c'est d'avoir une vache très très calme. Donc on peut voir aussi dans un dossier de presse où je la chatouille sous le menton, elle bouge pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'avait choisie, c'est qu'elle était calme. Alors est-ce que tu peux nous la chatouiller sous le menton en direct dans la place du village? Neige, l'égérie du salon, chatouillée par Philippe, son propriétaire. Eh bien c'est un GAEC ici. Regardez-moi cette image là, magnifique. Viens là ma cocotte. Voilà, hein? Écoutez, elle est un peu intimidée par les caméras de la place du village, très certainement. En tout cas, elle est magnifique, parce qu'il faut expliquer encore, Philippe, c'est quoi une belle abondance? On la reconnaît à quoi? Alors déjà, elle est déjà dans son format, elle est grande.
Voilà, c'est déjà une grande vache, donc elle est bien proportionnée, elle a une bonne mamelle, et elle représente très très bien la race par sa couleur et ses lunettes, quoi. Dans les mamelles, il faut montrer les mamelles. Marianne, à la caméra, on va les montrer quand même ici. Parce que les mamelles, c'est essentiel chez une vache, hein, parce que c'est là où se trouve le lait. Et il y a une conformation particulière des mamelles. Alors oui, ce qu'on recherche, c'est au niveau de l'attache avant, comme ici, qu'elle a le plus loin possible. Là, des trayons qui sont légèrement colorés, des trayons assez courts, parce que si on les traite 2 fois par jour, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors avec des veines, la mamelle suffisamment irriguée, avec ces veines ici que l'on voit là. Et ensuite, au niveau de l'attache arrière, eh ben, on recherche une attache assez large, comme on voit là. Ceci s'appelle le sillon, là au milieu. C'est pour vraiment tenir la mamelle la plus haute possible. Voilà. Alors ça, c'est Ce extraordinaire. qu'on recherche, c'est une mamelle en dessus du jarret. Voilà. Elle s'appelle comment, on nous dit, Emma? Elle s'appelle Neige. Alors comment on a choisi son nom, tiens? Alors, elle est née au mois d'août, en plein été. Ah bah oui, donc ça tombe bien. Hein. Voilà. Et elle est née sur une piste de ski. Ah, dis Voilà. donc, alors ça c'est intéressant. C'est un beau nom, Neige en plus, parce que cette année en plus formidable, le Grand Bornand, les stations qui vont ouvrir, ça va tout en même temps en plus. Hein. Voilà, et en plus c'est un nom très porteur parce que il y a le nom de la vache, il y a les paysages avec la neige. Ça va ensemble. Pour un début de saison, c'est vraiment le top. C'est une belle communication pour les stations et pour l'agriculture en même temps. Tout à fait, voilà. Pour nos territoires, pour nos fromages et pour l'agriculture, Bien sûr. c'est vraiment le top. On va montrer le panneau, Marianne, là-haut, c'est marqué Neige. Il y a marqué à côté Empire, c'est ça? Voilà, alors c'est son père. Voilà. C'est le papa, donc il y a une Voilà. traçabilité, un suivi ici. Hein. Voilà, il y a une génétique, j'ai eu sa mère, j'ai eu sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Regardez-moi ça veut dire qu'on s'attache aux animaux, on connaît les origines, et puis vous l'avez vu naître celle-ci. Voilà, on l'a vu naître. Donc elle a, oubliez l'âge, je te dis combien l'âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Et alors 4 ans, c'est quoi? C'est pleine force de l'âge? Non, pas du tout. Une abondance peut vieillir beaucoup plus. oui. On peut aller facilement jusqu'à 12-13 ans. Eh oui. Donc là, elle est on va dire dans ses débuts, quoi. Voilà. Alors écoutez, elle est encore toute jeunette, vous voyez, enfin encore jeune, c'est ça, c'est plus une demoiselle puisqu'elle a déjà fait des veaux ou pas? Voilà, elle a déjà fait 2 veaux. Et pour la petite histoire, au mois de juin, elle a fait un veau femelle qu'on a appelé skieuse. Regardez-moi ça, la filiation neige, skieuse, ça c'est formidable. On dit bien au Grand Bornand ici, il y a un attachement fondamental à la montagne, il l'a très bien dit, l'agriculture et le tourisme ça va ensemble parce que finalement les fromages ils sont consommés sur place. Il y a une grosse partie des fromages qui sont consommés sur place. Alors donc c'est important d'avoir une très bonne relation agriculture-tourisme. Et ça marche bien, il y a combien de 40 à peu près éleveurs ici à Grand Bornand? Alors on est une quarantaine d'exploitations agricoles. Voilà. Il y a une vitalité agricole et c'est peut-être pour ça qu'on a choisi la vache neige ici au Grand Bornand avec Philippe Missilier. C'est une belle ambassadrice du savoir-faire français. Ben oui, voilà, c'est vraiment le savoir, la réussite agricole française. Alors ça va lui changer la vie, mais est-ce que ça vous a changé la vie, vous, d'avoir votre vache nominée ici, égérie du centre d'agriculture? C'est une certaine fierté pour nous et bien évidemment aussi pour la race d'avoir été choisie par le salon. Après, c'est sûr que représenter aussi le Grand Bornand, la Haute-Savoie, c'est un grand plaisir, un grand honneur. C'est marqué sur la casquette le Grand Bornand et c'est marqué ici Reblochon de Savoie. Ah, ils savent y faire dans la région. Hein. Ils savent communiquer. Hein. On est là pour ça. Hein. Il faut savoir faire. On vous donne rendez-vous au salon de l'agriculture à Paris. On dit bien, ça va commencer fin février, c'est ça? Hein. Voilà, le 26 février. Elle aura quoi, un espace particulier là-haut? Tout à fait, elle sera à l'entrée, vraiment dans un enclos tout particulier, où les visiteurs pourront la voir uniquement. Sur une année préélectorale, je vous garantis qu'elle va être très sollicitée. Il faudra faire la photo avec tous les candidats, il y aura du monde. Hein. Ah, c'est sûr que tous les candidats vont passer la voir, c'est le passage obligé de tous les candidats. Bien sûr, tu te rappelles de Jacques Chirac qui, lui, c'est sûr que Jacques Chirac adorait ça. Absolument. Voilà. Ce qui veut dire que c'est un bon moment parce que elle va rester là-haut. Il faut la monter en camion là-haut, bien sûr. Hein. On la montera en camion. Oui, on va pas faire, on va pas la monter à pied. Parce qu'on va expliquer qu'on fait des transhumances ici. Alors l'été, elles sont où ces vaches? Alors elles sont sur la plage du Maroli. Maroli, bien sûr, c'est le nom du GAEC. Le Maroli, alors le Maroli, tiens, faut le dire. Elle s'appelle Neige, sa fille s'appelle Skieuse. Là-haut, on fait du ski à plein pot. Hein. Oui, on est à côté des pistes de ski. Voilà.
Mais quelle incroyable histoire, vous vous rendez compte ici, l'agriculture, le ski, la neige, la montagne, la ville, et puis la ferme, on a 47 laitières ici. 47 laitières, voilà. Donc avec, on dit bien avec votre fille, votre fils et votre belle-fille. Voilà, avec mon fils Arnaud et ma belle-fille Pauline. On va saluer encore votre travail, qui est un travail de qualité, un travail de soin des vaches, pour des produits bien valorisés, c'est du bon lait, des bons fromages, on le dit bien. Le fromage, on le vend ici. Alors on en vend une partie ici, on en vend dans d'autres crèmeries sur la Haute-Savoie et après aussi en grande surface. Voilà. Ce qui veut dire que si les gens qui nous regardent voudraient voir Neige éventuellement, alors bousculez-vous pas trop, attention, attention, on va faire un petit plan parce que les besoins naturels, elle les fera aussi à Paris. Voilà. C'est bien d'accord. C'est prévu là-haut. Ah mais de toute façon ce sera prévu. Hein. Vous allez balayer bien comme il faut après, c'est ça. Voilà, de toute façon ce sera du nettoyage tous les jours. Voilà. Ça c'est formidable. Alors justement, si les gens veulent voir Neige, ils peuvent, alors peut-être pas forcément, mais ils peuvent acheter un fromage en même temps. Ah bah oui, de toute façon, il y a la vente à la ferme et donc les gens pourront venir. On rappelle l'adresse, Philippe Missilier du GAEC le Maroli. L'adresse, c'est quoi exactement ici 2272 route du Chenaillon. La route du Chenaillon, ça pas compliqué, Chenaillon en patois, enfin en patois ou en langage local, c'est bien. Ça monte là-haut, il y avait une tempête de neige incroyable. Oui, c'est vrai. C'était énorme. Alors justement, la route du Chenaillon, c'est la route du ski. Alors à droite, vous allez voir à un moment donné, n'hésitez pas, achetez un fromage, faites une photo avec Neige, parce qu'elle a déjà été photographiée et filmée déjà plusieurs fois. Hein. Ah bah elle a été photographiée et filmée plusieurs fois. Il y a même une photo officielle d'ailleurs. Hein. Oui, il y a vraiment la photo officielle du salon, où il y a 3 photos. Vous êtes dessus ou pas vous Non, il y a uniquement que la vache. Voilà. Que la vache. Ça c'est formidable. Dans cette émission La Place du Village, ça fait 30 ans qu'on monte des vaches sans arrêt, et les gens adorent, et on continue effectivement à les montrer, c'est ça qu'il faut dire. C'est aussi une belle image d'une relation entre l'homme et les animaux finalement. Ah bah de toute façon il y a une vraie relation entre nous en tant qu'éleveurs et nos vaches. Et vous lui parlez un peu? Ah ben on leur parle tous les jours. Et vous les triez un peu? Ah bon, on les brosse, on les étrie pour qu'elles restent bien propres. Voilà. Moi ça, elle brille déjà naturellement, et là franchement, alors à Paris, on est vraiment heureux parce que on est fiers des montagnes, on est fiers du travail qui est fait, parce que derrière ça il y a tout le travail, toute la sélection, tout l'engagement que vous avez. Il faut se lever le matin de bonne heure. Ah ben oui, c'est le matin à 5h, voilà, pour la traite, la fabrication du fromage. Et ben voilà, oui. Puis on rappelle le reblochon entre autres, c'est ça ici. Hein. Voilà, reblochon. Il faut le dire à ceux qui nous regardent, il y a la vache, mais le reblochon, ça se mange à toute heure. Ah ben, c'est bon à tout moment. Ouais, avec un opinel, vous coupez ça avec un bon pain frais et puis un petit coup de rouge dedans. Voilà, parce que le reblochon c'est bon, donc on peut le manger à tout moment, le matin, à 10h, à midi, voilà. Ah, ils savent communiquer, nos agriculteurs aujourd'hui, c'est tant mieux. Une remarque encore, Philippe, parce qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi les vaches, les queues des vaches, telles une ficelle? On a eu beaucoup de ces questions, on va répondre. Alors voilà, tout simplement, c'est pour éviter que la queue des vaches traîne dans la bouse et qu'elle se salisse. Voilà. Mais c'est en aucun cas pour éviter un coup de queue. Pas du tout. C'est uniquement pour comme ça, elle tienne la queue en l'air et ça ne les blesse pas. Une élégance ici. Regardez, elle marche à genoux celle-ci. On dirait qu'elle fait sa prière, mais c'est pas le cas du tout. Attention, là, on se fait arroser à droite. C'est comme ça. On est en direct dans la place du village ici. On vous le dit bien. C'est vivant et c'est chaud et ça se passe comme ça. Eh ben écoutez, ça lave la bouse de tout à l'heure. Donc on dit bien les ficelles pour ceux qui nous regardent. Ça c'est important. C'est pour tenir la queue des vaches. En aucun cas, ça les dérange pas du tout. Hein. Ça les dérange pas du tout. Non, non. Alors, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une petite tarine qui se cache par ici? C'est pas autorisé ou bien? Si, c'est autorisé, mais moi, personnellement, on est 100% en abondance. Votre religion, c'est l'abondance. Voilà. On rappelle bien, le berceau, c'est le Chablais, c'est abondance. Voilà, ah bah oui, le berceau, c'est la vallée d'abondance. Bien sûr. Et donc après, nous, on en a pris aussi, et ça fait des années et des années qu'on a des générations qu'on a des abondances. Il y a votre fils, votre belle-fille, et plus tard d'autres encore qui vont. Bah il y a deux petits enfants, on verra. Qui sont mordus. Ben du moins à 3 ans, puis à peine 1 an, on verra. C'est encore un petit peu jeune. Mais c'est vrai, ce qu'il faut dire aussi, c'est que à Paris, la famille montera aussi, la famille. Voilà, la famille va monter aussi à Paris, au salon. Bien sûr. Voilà. Et ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, ça sera, on l'a fait sur l'agriculture dans nos émissions, c'est incroyable. Il y a une communion, il y a une sympathie. Nous, à l'époque, c'était entre les gars des Pays Basques et puis les Savoyards. Ça faisait la fête jusqu'à point d'heure. Ah oui, on a passé, même toujours d'ailleurs, on passe toujours des très très bons moments avec toutes les autres régions et tout. C'est entre éleveurs passionnés, c'est toujours très agréable de pouvoir discuter et faire la fête. C'est un moment d'échange et faire la fête. Il y avait l'accordéon qui était monté là-haut. Je vous garantis que les Savoyards,
Ils avaient fait un petit village avec une petite chapelle. Ah, vous avez connu ça en agriculture? Oui, ça j'ai connu. Oui. Je peux vous dire que c'est vraiment une belle image, l'agriculture et la fête qui va ensemble. Et puis d'ailleurs, les élus s'arrêtent là-bas au salon. Au stand, hein. Ah ben les élus aiment s'arrêter à notre stand parce que bon, avec des bons produits comme on a, c'est sûr qu'ils adorent s'arrêter à nos stands. Et vous les faites déguster et sans modération pour le fromage, on le dit bien. Il y aura surtout la vache neige ici. Quel joli nom, franchement. Ben écoutez, on est ravis d'être avec vous parce que là, on va expliquer qu'on est en direct. Il est un peu plus de 16h maintenant. Il est 16h25. Hein. Vous allez faire quoi maintenant? Alors là, on va d'ici un petit quart d'heure, on va rattaquer la traite du soir. Ah, qui dure combien de temps? Pardon? Qui dure combien de temps? Ben, qui dure 1 heure de temps. Voilà. Donc après, ben, tout de suite derrière, ben, on fera la fabrication du reblochon. Parce que le reblochon fermier, Tous les jours. c'est tous les jours et 2 fois par jour parce qu'on doit le faire tout de suite après la traite. Absolument. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un traitement de faveur, si j'ose dire, avec la traite pour neige au niveau de la traite? Vous faites quoi? Non, il n'y a pas de traitement de faveur. Elle sera traite comme les autres et comme d'habitude, il n'y a pas de traitement de faveur. Allez-moi ça. Je prends un petit peu les questions ici. On voit ici, au salon, il ne faudrait pas qu'elle tombe, neige. Oui, c'est une formule, une blague ou bien... Non, mais elle va être encadrée, elle va être surveillée. Il y a des vétérinaires en plus à Paris. Oui, non, il n'y a pas de problème. Le salon de l'agriculture met tout en œuvre pour dire que la vache soit au mieux. Elle est dans un bel espace bien paillé. Il y a des vétérinaires qui seront là sur place et tout. Voilà. Donc il n'y a absolument aucun souci. Je suis déjà monté plusieurs fois avec des vaches. On n'a jamais eu de problème. On a fait ça aussi, on y est allé. Et c'est bien encadré, c'est super. On va faire un plan sur neige et puis dire 2 mots sur le Grand Bornand. Philippe Missilier ici, Gaëc Le Maroli. Le Grand Bornand, bientôt, il y aura une étape de Coupe du Monde de biathlon entre le 13 et le 19 décembre, c'est ça, hein? Voilà, alors depuis maintenant quelques années, on est des habitués à la Coupe du Monde de biathlon. Ah, bien sûr. Et c'est sûr que c'est aussi un très bel événement sportif. Il y a du monde, énormément de monde. Et puis il y a des grands rendez-vous au Grand Bornand. On peut en profiter pour les rappeler. On a effectivement, on a Glisse en cœur qui a lieu au printemps. Hein. Voilà, Glisse en cœur qui a lieu au mois de mars. Après, et puis en fin d'été, on rappelle bien le bonheur des mômes. Voilà, et puis le festival au bonheur des mômes à la fin août qui attire aussi un jeune public et moins jeune parce que c'est vraiment une très belle fête. Et Philippe Missilier est un homme de cœur. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'était pour les 24 heures de la Belote. Il a passé la nuit pour la bonne cause. Alors ça, il faut le féliciter, on le rappelle bien, ces gens que j'ai vu nombreux, hein, c'était samedi dernier, c'est ça, hein? Alors oui, il y a 180 équipes, ça fait à peu près 700 joueurs qui jouent en relais pendant 24 heures pour la bonne cause. C'est unique en France, vous voyez, c'est ça la montagne, des gens au grand cœur qui sont passionnés par ce qu'ils font. Bah, écoutez, on va se mettre par ici pour terminer cette interview, pour vous laisser travailler ensuite. Tiens, mets-toi par là, Philippe vient comme ça là. On va faire un plan, tiens, à côté de la vache comme ça. Et on va encore lui faire un petit plan sur la vache, Marianne, ici, parce que franchement, c'est elle la reine du jour. Elle va être... bon voilà, elle va le prendre bien, j'imagine. Oui, elle va bien le prendre. Je vais demander ce qui se passe dans mes montagnes. Mais une vache, c'est comme ça, c'est toujours... Finalement, c'est docile, une vache. Docile, hein? Oui, c'est docile, une vache. Oui. Merci à la caméra, c'était Marianne aujourd'hui. Nous étions au Grand Bornand avec neige à nos côtés. Et n'oubliez pas, on la reverra évidemment son agriculture. Et puis la notoriété aussi de Philippe Missilier, parce que il faut répondre à la presse, c'est ça, hein? Oui, il faut répondre à la presse, voilà. C'est vrai aussi que les agriculteurs sont de plus en plus communicants sur leur métier, sur leurs produits, sur leur savoir-faire. Il est très important de communiquer sur ce qu'on fait parce qu'il y a parfois une incompréhension. Absolument. Et donc, on fait quand même les choses correctement. Absolument. Par respect de la nature parce qu'on travaille au plus près de la nature. Exactement. Et donc, c'est important de communiquer pour faire comprendre aux gens le travail quotidien qu'on fait tous les jours. Absolument. Nous, on est à vos côtés, on l'a toujours fait. On sait le travail, l'engagement, la passion. C'est-à-dire nuit et jour. Et elles sont rutilantes, ces vaches. Il y a du boulot, mais il y a un bon produit au final, il faut l'honorer, on dit bien. Ce sont les bons fromages. Et puis faites du ski il y a de la neige, il y a un paquet de neige ces jours-là. Hein. Voilà, ça commence à en faire un petit peu. Il y a combien ici, là? Voilà, il y a à peu près 40 cm. Et je pense que là, encore ce week-end, ça va encore... Fini. On est à 1100 mètres, là, à peu près. Voilà, on est à peine à 1000 mètres, quoi. 1000 mètres. Et là, donc, je pense qu'à 1500, ça doit presque avoir le double, quoi. Hier soir, là-haut, dans les rues du Chenaillon, il y avait des tempêtes de neige extraordinaires. On le dit bien, dans la montagne, et c'est le bonheur, tout simple. On va vous remercier infiniment. On retrouve ce soir Johan Guillermin, tiens, 19h, on le dit bien, sur le direct. Et puis on reverra Philippe, parce qu'on le verra bien sur la télé. Enfin, nous, on le verra peut-être plus vraiment, mais enfin, bon, il va repasser. Et puis surtout neige. Franchement, allez. Et franchement, puis la queue est nickel aussi. Vous l'avez tondue, hein? Ah oui, là, elle a été tondue, là. Voilà. C'est tondu, d'accord.
Eh bien écoutez, un grand merci à vous, Philippe Missilier, depuis le Grand Bornand. Et alors que ça, il va coucher, il a fait moins 10 ce matin ici au moins. Ouais, voilà, il faisait moins 10 ce matin. Il fait bon dedans. Voilà, mais à l'intérieur, on est bien. Eh ben c'est ça qui est beau. C'est pour ça que nos vaches sont à l'intérieur, parce qu'elles... Il faut le dire, elles sont à l'abri pendant une bonne partie de l'hiver. Alors il faut dire aussi que ça ne les dérange pas, vous les étriez un peu, elles vont passer un bon hiver ici. Ah ben elles vont passer un très bon hiver, là dans la paille et tout. D'ailleurs, s'il y en a une qui se détache par mégarde, elle reste à l'intérieur et cherche même pas à sortir. Absolument, elle reste au chaud, évidemment. 47 vaches, 46 jalouses, parce qu'elles sont un peu jalouses, les copines, non? Ouais, je sais pas si elles seront jalouses ou pas, on verra quand on partira. Eh bien, un grand merci à vous. Allez, à revis pas, comme on dit. Bravo encore à Philippe, à toutes les équipes, à tous les éleveurs et à Neige à nos côtés. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous de publication sur la place du village. Et bonne continuation. Eh bien, merci. Merci beaucoup.